Si vous avez déjà vu Psychose ou Massacre à la tronçonneuse, alors vous connaissez déjà un peu Ed Gein. Je tiens à vous prévenir, ça va être assez gore. Là, on va aborder un tueur en série high level. Alors si t'es sensible, je te conseille de zapper direct la vidéo parce que certaines images peuvent être choquantes. Tu peux ne pas dormir ce soir. Ed Gein est né au tout début du XXe siècle dans une petite bourgade qui s'appelle La Crosse dans le Wisconsin. À l'époque, peuplée essentiellement de fermiers et de chasseurs. Il y vivait avec son père, son grand frère Henri et sa mère Augusta. Cette dernière élevait ses fils de manière très religieuse, très pieuse, voire fanatique. Elle ne voulait surtout pas qu'ils deviennent, comme la plupart des gens, des pécheurs. Pour elle, le péché est partout. Et sa manière de lutter contre ça, c'est de continuellement tous les jours lire la Bible à ses fils. Elle voulait ôter tout désir sexuel chez eux et elle leur faisait comprendre que les femmes étaient l'équivalent du diable. T'imagines, elle m'aurait rencontré, genre avec tout ça. Pour elle, j'aurais été un monstre, un démon. Bon, déjà, on comprend bien que l'environnement familial, il est pas top. Le père a pas son mot à dire sur l'éducation des deux fils. Il n'y a que la mère qui est décisionnaire à ce niveau-là. Et elle a l'air assez givrée quand même, la pauvre. En 1914, la famille déménage et décide de s'installer à 9 km de Plainfield, qui est un petit village, et achète une ferme. Ed était un enfant assez particulier, il n'arrivait pas à se faire d'amis. Il était légèrement retardé, si on peut dire ça comme ça. Et le peu de fois où il essayait, tant bien que mal, de se faire des amis, sa mère coupait court et le réprimandait immédiatement. Les deux frères étaient complètement sous l'emprise de leur mère, et d'ailleurs c'était l'unique femme qu'ils avaient le droit de côtoyer. Après la mort de son père en avril 1940, Ed se renferme de plus en plus dans la relation malsaine qu'il a avec sa mère. Il la considère comme une déesse en fait, et son grand frère Henri n'apprécie pas du tout ça. Il n'apprécie pas qu'ils mettent leur mère sur un piédestal alors qu'elle n'en a pas le mérite, je dirais. Ça mettait Ed très en colère que son frère ne s'entende pas et n'apprécie pas les manières de sa mère. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Henri disparut du jour au lendemain mystérieusement. En 1944, Henri mourut mystérieusement pendant un incendie qui a eu lieu près de la ferme. On ne sait pas trop les circonstances. La police s'est dit que c'était par asphyxie, mais il n'y a pas de preuves formelles. En 1945, la mère de Ed décède finalement après plusieurs crises cardiaques qui l'avaient d'ailleurs laissé paralysé. Le décès de sa mère plonge Ed dans une dépression très profonde. Ça l'anéantit complètement et à 39 ans, pour la première fois de sa vie, il se retrouve tout seul, livré à lui-même. La mort de sa mère est un véritable désastre pour lui. Du coup, se retrouvant seul, il commence à s'enfoncer profondément dans de la psychose qui laisse libre à ses fantasmes tordus. Il élabore un rituel après la mort de sa mère. Il décide de sceller toutes les pièces où elle restait le plus souvent pour que plus personne ne puisse y rentrer et que tout reste en l'état, que rien ne soit bougé, comme en fait un mausolée à sa mère, comme un temple qui lui est dédié vu qu'il la considérait comme une déesse. Il faut savoir que Ed était fasciné par une chose en particulier, une chose que sa mère lui interdisait d'approcher, les femmes. Il passe le plus clair de son temps libre à lire des revues sur des rites mortuaires anciens. Clairement, il lisait pas Voici le gars. Ainsi que des revues pornographiques
et des livres d'anatomie. Tu sens qu'il se prépare un truc là ou pas? Tu le sens arriver? Il aimait aussi beaucoup lire la rubrique nécrologique du journal local, tout simplement parce que ça lui permettait de savoir qui venait d'être enterré, qui était encore un peu frais. Et ça lui permettait donc de pouvoir aller déterrer les corps fraîchement enterrés afin d'y assouvir ses désirs sexuels. Oui, tu as bien entendu. Je t'avais pas dit qu'il était nécrophile? Ça m'étonne. Bien que beaucoup plus tard, Ed Gein déclara ne jamais eu avoir de relations sexuelles avec des cadavres parce que, dit-il, je cite, elle sentait trop mauvais. Tu m'étonnes. Mais il reconnaît qu'il les a, par ailleurs, dépecés. Il a également tanné les peaux de ses corps et en a fait des vêtements. Projet haute couture, version nécrophile. Wouhou! Son but, en fait, c'était de savoir ce que cela pouvait faire d'avoir des seins et un vagin. Parce que secrètement, toute sa vie, il a rêvé d'être une femme. Car sa mère, à la base, voulait des filles et non pas des garçons. Donc je pense que ça a dû faire son chemin à force d'entendre ça. Il était complexé, je pense, d'être un homme. Et c'était sa façon à lui de se mettre dans la peau, littéralement, d'une femme. Ah oui, pendant que toi, tu collectionnes des timbres, des pièces de monnaie ou des cartes postales, Ed, lui, il collectionne des morceaux humains ainsi que des têtes. Aux alentours de la petite ville de Plainsfield, il commence à y avoir ces rumeurs comme quoi Ed aurait des objets bizarres chez lui, des trucs un peu louches. Mais comme il est considéré clairement comme l'idiot du village, personne ne prend ça au sérieux. À partir de 1947, la police eut affaire à plusieurs cas de disparition inexpliqués. Pendant toutes ces années de disparition, personne à un seul moment n'a soupçonné Ed Gein. Jamais. Jusqu'en 1957, où il va commettre le crime de trop, celui qui va le faire clairement dégringoler, celui qui va faire qu'on va l'attraper et découvrir toutes les obscénités et les choses malsaines qui pouvaient en découler. Le 16 novembre 1957, Berenice Worden, qui est la tenancière d'un magasin de Plainfield, va disparaître dans les mêmes circonstances que toutes les disparitions précédentes. Contrairement aux fois précédentes, tous les soupçons et tous les indices mènent à Ed Gein. Le shérif décide de se rendre à la ferme de Ed pendant qu'il n'est pas là pour faire une perquisition. On va poser le contexte. À l'intérieur de la ferme, il n'y a pas d'électricité. Il fait très sombre et le moment où le shérif va fouiller la maison, il fait nuit. Donc, grosse galère. L'habitation était particulièrement sale, mais très ordonnée, très bien rangée, bizarrement. Mis à part la cuisine et la chambre, où là c'était un bordel sans nom, il y avait des détritus, de la poussière, de la saleté absolument partout. Il s'était même compliqué pour le shérif de faire un pas devant l'autre. D'ailleurs, le shérif déclarera que l'odeur de saleté et de putréfaction était absolument suffocante. Dans la cuisine, suspendue à une poutre, une carcasse sans tête se balance lentement. Elle est éventrée et vidée de ses entrailles. Il fut un moment au shérif pour constater que la carcasse était en fait celle de Berenice Worden. En fouillant le reste de la maison, on va aller de découverte macabre en découverte macabre. Ça va jamais s'arrêter. Ed Gein avait une déco assez particulière chez lui, c'est-à-dire que tu pouvais manger tes céréales dans un bol qui était fait avec la partie inférieure d'un crâne.
il avait confectionné des abat-jours et une corbeille à papier en peau humaine. Le lit où dormait Ed était décoré de plusieurs crânes humains. Et il avait aussi confectionné un fauteuil uniquement en empiècement de peau venant de cadavres différents. Le mec s'est pris pour Ikea, quoi. La police va également découvrir des sexes féminins desséchés, une ceinture uniquement faite de tétons et aussi des têtes réduites, clairement des têtes humaines momifiées en fait, et 4 nez. Et la cerise sur le gâteau, ils trouvèrent aussi un costume fait uniquement de peau, classique, on reste dans la même lignée, composé de jambières et d'un buste fait avec des seins et un sexe féminin. C'était en fait le costume que Ed Gein enfilait pour se sentir femme. Bien sûr, dans les médias, on ne parle que de ça. On appelle la ferme la maison des horreurs parce que clairement, oui, il n'y a que des horreurs à l'intérieur. Mais le pire, c'est que pendant une petite période, on peut visiter la ferme d'Ed Gein en payant 50 cents, je sais pas qui d'ailleurs, à un mec. Il y a même certains objets appartenant à Ed Gein qui ont été vendus aux enchères et qui se sont vendus assez cher. Je pense que les gens en fait étaient fascinés par cette curiosité humaine, en même temps fascinés et dégoûtés, et les gens voulaient récupérer des objets faits par Ed Gein. Il mourut le 26 juillet 1984 à l'âge de 78 ans. Pour conclure, clairement, le mec était gravement atteint. On dit souvent que la plupart des serial killers ont eu une enfance désastreuse. Là, clairement, oui, c'est le cas pour Ed Gein. Il était complètement sous l'emprise de sa mère détraquée, ce qui l'a conduit, je pense, à ça. S'il avait eu une enfance dite normale, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là avec cette personne. Après, il existe quelques serial killers où on a prouvé que leur enfance était totalement normale et classique. Il y a toujours des exceptions. Il faut dire que là, ce serial killer en particulier, il cumule un peu les tares quand même. On a de la nécrophilie, il y a eu des doutes de cannibalisme, il me semble, mais ça n'a pas été avéré. Il est tueur en série, voilà. Et en plus, il conserve des trophées chez lui, il conserve des corps, des cadavres, il les recycle. C'est carrément pour leur donner une deuxième vie. Je pense que ça doit avoir un sens. Enfin, pour lui, ça doit avoir un sens. Le fait de recycler les peaux des personnes défuntes, je pense que pour lui, ça a une signification. Donc voilà, serial killer clairement inscrit dans l'histoire, car hyper violent, les choses qu'il a fait, c'est loin d'être classique. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, parce que c'était vraiment un esprit dérangé, mais en même temps, je pense qu'il est intéressant à explorer. Voilà, parce que moi, ce qui m'attire là-dedans, dans tout ce qui est serial killer, tout ça, c'est de comprendre pourquoi les gens en arrivent là et jusqu'où l'humain peut aller dans l'horreur. C'est peut-être malsain comme réflexion, mais ça m'intéresse. Pour finir avec Ed Gein, un juge qui était en charge de l'affaire, le juge Goldwar, a dit de Ed: Gein aimait surtout les femmes d'un certain âge, plutôt corpulentes et mortes. Je trouve que ça finit bien la vidéo et que ça caractérise bien Ed Gein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de Ed Gein, si vous trouvez ça choquant, pas choquant, si
Voilà, votre ressenti en fait, ça m'intéresse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner juste là. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! La police va également découvrir... C'est sérieux, l'heure est grave. Je parle de head gain. Oui.